On continue sur les variations des suites en faisant des conjectures et en les justifiant par la suite. Alors, on nous donne un certain nombre de suites ici dans l'exercice 52, je crois qu'il y en a 6. Oui, il y en a 6. Donc voilà ce que ça donne. Les 5 premières sont des suites qui sont définies par leur terme général. Donc je les ai rentrées dans le menu table, je vous montre sur la Casio. Donc j'ai toutes les fonctions associées qui sont là, 4 à la puissance 2x, etc. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais sur 7 ici pour avoir les premiers termes de ma suite. Donc je vais pour x qui va de 0 à 10 et je vais de 1 en 1. Et je vais donc dans table pour avoir mes valeurs. Donc y1 ça correspond à ma suite un, y2 à la suite vn, ensuite à tn, etc., etc. Donc la première suite, vous voyez, je prends la première, et bien c'est ici, on voit bien 1, 16, 256, 4096. Donc il semble, non, c'est pas, si c'est pas celle-là, non, c'était Y1, excusez-moi, je me suis trompé, c'est Y1 qui est ici, 1, 1,5, 2,33. Elle semble donc strictement croissante. On a une suite qui est définie par son terme général, donc ici on a deux méthodes qui peuvent convenir dans ce qu'on a vu précédemment, soit on utilise les variations de la fonction associée, soit l'étude du signe de un plus 1 moins un. Les deux sont valables. Alors, laquelle choisir? C'est un petit peu compliqué. En fait, ici, c'est vrai que les variations de la fonction associée, c'est quand même très très pratique. Et ici, surtout quand on voit qu'elle semble strictement croissante, on va avoir une fonction qui va être strictement croissante. En principe, ça va être facile. Donc, moi, a priori, je vais passer par la fonction associée. Donc, je calcule la dérivée. Et ici, qui est définie sur R+, donc sur l'intervalle 0 plus l'infini. Les racines, c'est 0 et moins 2. Donc le trinôme est du signe de A, donc x au carré plus 2x. Après le calcul de la dérivée qui est relativement facile, ça vous permettra de vous entraîner. Et il est du signe de A égale 1 à l'extérieur des racines. Là j'ai une racine ici, et donc je suis positif à l'extérieur des racines. Mon carré, lui, est toujours positif. F' de x est donc toujours positif également. Et donc ma fonction f est strictement croissante ici. Donc les variations de la fonction f, la fonction associée se transmettent à la suite. Et donc ici, la suite est strictement croissante, bien sûr. On l'avait déjà conjecturé, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc très facile, c'est pour ça que la dérivation est importante et que vous devez la maîtriser parfaitement. Alors pour cette deuxième suite, on reprend donc y2 ici, c'est vn égale 4 à la puissance 2n. Donc vous voyez ici, ça augmente de plus en plus, c'est y2, et donc elle semble donc cette suite strictement croissante. Ici, alors je ne vais pas utiliser ici la fonction associée parce que ça me ferait 4 à la puissance 2x, et ça 4 à la puissance 2x, on ne sait pas dériver, ça ne fait pas partie encore des formules de dérivation que l'on a en classe de première, donc ça veut dire qu'il nous manque encore des choses à ce stade de l'année. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la méthode de base, la première, on étudie le signe de Vn plus 1 moins Vn. On l'étudie ici, bien entendu, toujours pour tout n appartenant à n. Je calcule Vn plus 1 moins Vn. Alors ici, l'astuce, elle consiste de dire que 4 à la puissance 2n, ici, c'est égal à... alors ici, je ne vais pas le marquer là parce qu'il n'y a pas la place. Je vais marquer ici. 4 à la puissance 2n, c'est égal à 4 au carré à la puissance n. Ça, c'est les formules sur les puissances que vous avez vues. Et ça nous fait donc 16 à la puissance n. Donc voilà pourquoi j'ai ici Vn plus 1, c'est 16 à la puissance n plus 1, moins 16 à la puissance n. Si vous ne faites pas cette remarque-là, ça va être un petit peu compliqué, ça va complexifier le calcul. Donc ici, 16 à la puissance n plus 1, j'écris 16 fois 16 à la puissance n, toujours avec les propriétés des puissances que vous avez vues en seconde. Et du coup, je rétablis ma multiplication par 1 pour pouvoir faire une factorisation ici en ayant un facteur commun qui est donc ici et là, entouré avec sa multiplication, et que je retrouve là, ce qui nous fait
15 fois 16 à la puissance n, qui est bien évidemment positif, donc Vn plus 1 qui est plus grand que Vn, et donc Vn est strictement croissante. Faites attention, vous voyez que en allant trop vite, j'ai fait une erreur, j'avais mis décroissante, donc ça peut arriver, soyez restés concentrés jusqu'au bout. Pour la troisième suite, donc Wn, c'est pareil ici, donc on est avec Y3, 3,5, 3,25, 3,125, etc. Ça diminue également, donc ça semble strictement décroissant ici. Pareil, on a 0,5 à la puissance n, on ne va pas passer par la fonction associée, donc on passe par Wn plus 1 moins Wn. Donc on étudie le signe, il n'y a pas de souci. On calcule d'abord Wn plus 1, ensuite on calcule la différence, et la différence, on obtient quelque chose de négatif. Alors faites attention ici, hein, quand on a moins 0,5 à la puissance n plus 1, je vous rappelle que la puissance n plus 1 s'applique sur le caractère d'écriture qui précède, donc elle s'applique uniquement sur le 0,5, et le moins il reste devant, c'est pour ça qu'on a quelque chose qui est négatif, et donc la suite est strictement décroissante. Pour la quatrième suite, la suite Tn, alors ici on a n sur 3 à la puissance n, on regarde sur notre, c'est celle-là, et donc on va remonter, on a donc 0 ici, le premier terme c'est 0, ensuite on est à 0,33 et puis après 0,22. Donc vous voyez bien qu'entre le terme 0 et le U0, enfin pardon, T0 et T1 ça augmente, entre T1 et T2 ça diminue, puis après ça diminue. Donc ici voilà ce qu'on peut faire normalement quand on fait les études, on dit donc T0 égale 0, T1 égale 1 tiers, ça nous fait 0,33, T2 égale 2 neuvièmes, 0,22, et donc on peut dire qu'elle est ni croissante ni décroissante. Et l'exercice il est terminé à ce stade-là. C'est-à-dire que là, on n'a pas d'étude à faire, on n'a pas d'étude de variation à faire, on nous a demandé les variations de la fonction, de la suite pardon, sur n tout entier, eh bien elle est ni croissante ni décroissante. Si toutefois on vous demande des précisions, et je dis bien uniquement si c'est demandé dans l'énoncé, alors on va passer par les variations. Ici, par l'étude des variations, toujours avec Tn plus 1 moins Tn, parce qu'on a le 3 à la puissance n qu'on ne sait pas trop bien gérer. Ici, vous verrez, il y a une réduction au même dénominateur qui nous permet d'aboutir à ce résultat. Et après, il y a un travail avec les inégalités. Donc ici, je cherche quand est-ce que 1 moins 2n est négatif. Pourquoi est-ce que je cherche négatif? Parce que j'ai fait la conjecture sur la calculatrice qu'à partir d'un certain moment, j'avais quelque chose qui était décroissant. Donc je dois trouver un plus 1 moins un qui doit être, enfin tn plus 1 moins tn, pardon, qui doit être négatif. Et comme le dénominateur, lui, est toujours positif, c'est pour ça que je cherche directement quand est-ce que c'est négatif. Et ça me dit que c'est négatif quand n est plus grand que 1,5. Et donc, plus grand que 1,5, je rappelle que n prend des valeurs entières, pardon. Et donc, je vais dire que Tn plus 1 moins Tn va être négatif pour n qui est supérieur ou égal à 1. Surtout pas 1,5, hein. 1,5 c'est pas un nombre entier, donc faites attention, passez bien à l'entier supérieur. Et donc, Tn plus 1 est inférieur à Tn, et donc la suite est strictement décroissante à partir du rang 1. Pour la dernière, non pour la suite de la Kn, c'est encore autre chose. Donc ici, la suite Kn, on a la conjecture, donc c'est la dernière ici. Alors vous voyez qu'elle n'est pas définie pour n égale 0, alors comme j'ai fait mon tableau de valeurs à partir de, pour toutes les suites à partir de 0, j'ai une erreur ici. Donc si on continue, on passe de 1 à moins 3,75, moins 3,8, moins 3,9, ça paraît être décroissant tout ça, donc elle semble décroissante, et même strictement décroissante. On prend la fonction associée parce que là on n'a pas 3 à la puissance n, ça on sait faire. La fonction associée c'est 5 sur x au cube moins 3, on sait la dériver sans aucune difficulté, ça nous fait moins 15 sur x à la puissance 4, et on va pouvoir donc dériver, donc étudier le signe de la dérivée. Moins 15 à la puissance 4, vous remarquez que je n'ai pas fait le tableau de variation. Il est préférable de le faire, mais ça n'a pas tellement d'importance quand on est avec les suites. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment les variations, uniquement les variations et pas les extrémités des flèches. Donc la fonction dérivée est négative, la fonction est strictement décroissante, et les variations se transmettent, et donc la suite est strictement décroissante. La dernière suite pour la conjecture, donc là c'est une suite définie par récurrence,
et donc elle est définie de cette façon-là. Ln plus 1 est égal à Ln moins 1 sur n au carré plus 1. Donc je vais sur table, j'ai bien paramétré. Je vois 2, 1, 0,5, 0,3. Elle me semble être décroissante, cette suite, sans aucun problème, même strictement décroissante. Là, on est avec une suite récurrente, on n'a donc qu'une seule méthode, on n'a pas le choix. On va donc prendre un plus 1 moins un, et on va en étudier le signe. Donc, en l'occurrence, ln plus 1 moins ln, ce qui nous fait moins 1 sur n au carré plus 1. C'est évident que c'est négatif, puisque un carré étant positif, le dénominateur va être positif. Et donc, la suite est effectivement décroissante.